Shan, bonjour. Bonjour. Ça va? Et toi? Ça va super bien, mais je suis un chouïa intimidé. Pourquoi? Pourquoi? T'as vu ma bio, man? Oui, j'ai lu ta bio. Et c'est vraiment terrible parce que si tu as des doutes sur ton existence comme j'en ai, tu ne veux pas lire ta bio. Tu étais à 14 ans à développer un traitement alternatif pour le cancer de la prostate. Généralement, c'est une préoccupation pour les hommes de mon âge, le cancer de la prostate. À 14 ans, on ne pense pas à ça. Et ça, c'est une des nombreuses affaires qui marquent ton parcours. Est-ce qu'on peut dire précoce? Un peu précoce, oui. Un peu. Un peu. OK, on arrête là-dessus. Merci. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui fait que depuis toujours, effectivement, tu as envie de faire... D'ailleurs, tu dis, après un projet, c'est un autre. Ouais. Et ça peut être dans des secteurs différents. Oui, chaque année, avec les expositions, j'essaie de suivre pour trouver une solution pour un problème pressant dans le monde. Et les expositions, c'était une bonne opportunité pour faire ça. Alors, j'ai commencé en secondaire 1, puis comme tu as dit, ce projet-là, c'était en secondaire 3. Dans mon dernier année au cégep, au collège Dawson, j'ai inventé un traceur d'imagerie moléculaire pour détecter... Un traceur d'imagerie moléculaire pour être un traitement et aussi un utile diagnostic pour l'Alzheimer's. Puis chaque année, j'essaie de faire un projet de recherche et je suis juste chanceux de représenter l'équipe Canada aux plusieurs expositions internationales, mais aussi publier mes recherches puis tout ça. Alors, c'est vraiment du fun. Oui, j'aime beaucoup ça. Je suis juste chanceux. Ben oui, c'est comme ça. J'envoie mon papier, puis soudainement, ça marche. D'ailleurs, tu collabores avec de grandes institutions, Harvard entre autres. L'objectif à terme, est-ce que c'est de te spécialiser ou de rester ouvert sur tous les horizons? Bien, je veux rester ouvert, mais avec du recherche, j'ai besoin d'être vraiment spécifique. Alors, je veux faire du recherche dans les neurosciences translationnelles, comme continuer mon dernier projet d'exposition. Alors, je suis dans mon dernière année au Université Concordia, mais je veux appliquer pour être un médecin-chercheur et travailler sur des solutions pour les maladies dans le cerveau. Tu es aussi le CEO de Young Scientists and Innovators. On a toute la soirée parlé de ça, cette idée de favoriser des destins scientifiques, convaincre les jeunes que c'est possible. Oui, exact. Durant mon parcours d'exposition, je vois que le talent est partout, mais les opportunités ne sont pas. Alors, on essaie avec notre organisation d'inspirer les gens pour partager nos expériences, parce que ce n'est pas juste la recherche et les expositions. Par exemple, j'ai allé au Abu Dhabi avec l'assistante directeur de Dawson, puis j'ai allé sur un chameau avec lui. Alors, il y a beaucoup des opportunités que tu peux aller durant les expositions, mais aussi dans les projets pour travailler dessus. Moi, ce que je trouve fantastique, c'est qu'après avoir solutionné le cancer de la prostate et la maladie d'Alzheimer, c'est un tour de chameau qui t'a le branché le plus. Mais c'est très bien, j'apprécie. Est-ce que un jour, tu penses que tu pourras te satisfaire d'une seule chose à la fois ou tu vas toujours... Je pense que pas. Non. Et c'est une maladie qu'on ne veut pas guérir. Bravo, très impressionnant.